Il existe des chevaux que l'homme a sélectionnés et d'autres que la montagne a d'abord éprouvés. L'Altaï appartient à cette seconde lignée. Né dans l'immensité rude des monts Altaï, entre vents continentaux, pentes pierreuses et pâturages sévères, il n'a jamais eu besoin d'éclat pour imposer sa valeur. Sa noblesse n'est pas celle des palais, mais celle des chemins difficiles, des traversées sans plainte et des peuples qui ont confié leur survie à son souffle. Compact, endurant, économe, il incarne un très ancien pacte entre l'homme et le relief. Nous allons suivre sa trace, depuis les hautes terres sibériennes jusqu'aux enjeux modernes de sa préservation, pour comprendre pourquoi ce petit cheval de montagne porte en lui une mémoire bien plus vaste que sa taille. Le cheval Altaï est une race autochtone des monts Altaï, façonnée de longue date dans un environnement de montagne et de taïga. Les descriptions classiques le montrent modeste de taille, autour de 1,37 m à 1,40 m au garrot selon le sexe, mais fortement construit, tête assez grande, encolure charnue, dos un peu long et légèrement encelé, croupe développée, membres courts et bien posés. Les robes les plus souvent signalées sont le bai, l'alezan, le noir et le gris, avec parfois des sujets tachetés. Rien ici n'a été dessiné pour l'apparat. Tout semble répondre à une logique sévère. Tenir dehors, avancer partout, se nourrir avec sobriété et rester utile là où beaucoup d'autres chevaux s'épuiseraient. Son origine ne se laisse pas enfermer dans une date simple. Les sources le présentent comme une race ancienne du monde sibérien, développée au fil d'un très long temps dans les côtes terres de l'Altaï. Une étude génétique publiée en 2023 va plus loin. Elle met en évidence une large présence d'haplotypes anciens d'Altaï parmi les chevaux modernes de la région, ce qui suggère une continuité profonde entre les chevaux actuels et des populations plus anciennes. Les chercheurs soulignent aussi l'importance majeure du cheval dès les premières sociétés locales dans les domaines économiques, politiques, social et spirituels. Autrement dit, l'Altaï n'est pas seulement un animal adapté à un paysage. Il est l'un des fils anciens par lesquels ce paysage est devenu une civilisation. Comme souvent pour les vieilles races de frontières, l'Altaï a d'abord été construit par le besoin avant de l'être par les registres. Le climat continental rude, les parcours pierreux, la vie au pâturage quasi permanent et les exigences des montagnards nomades ont favorisé un cheval sobre, sûr de pied, doté d'un cœur, de poumons, de muscles et de pieds capables d'encaisser la durée. Puis le XXe siècle a introduit une autre logique, améliorer le gabarit et la productivité. Des croisements avec des lourds lituaniens, russes et soviétiques ont été menés pour obtenir des animaux plus massifs sans perdre entièrement la rusticité de l'Altaï. C'est là tout le drame discret des races anciennes, progresser sans se dissoudre. Vu de profil, l'Altaï n'a rien d'un cheval façonné pour la parade. Sa tête est plutôt grande et un peu rustique. L'encolure, courte à moyenne, demeure charnue. Le dos est long, parfois légèrement creux. La croupe est bien développée. Les membres, courts et correctement implantés. Les mesures classiques évoquent des étalons autour de 140 cm au garrot et des juments autour de 137. Sa palette de robes reste sobre. Bai, alezan, noir, gris, avec des exceptions tachetées. Ce qui frappe surtout, ce n'est pas l'ornement, mais l'équilibre entre compacité et puissance. Chaque ligne du corps semble répondre à une seule question. Comment continuer d'avancer quand le terrain devient une épreuve ? Parler du tempérament de l'Altaï, c'est d'abord parler de son comportement au monde. Les sources ouvertes insistent moins sur un caractère psychologique détaillé que sur sa manière d'habiter la montagne. Il supporte le pâturage à l'année, demeure peu exigeant dans sa gestion, conserve une santé solide et surtout avance avec une sûreté de pied indispensable sur les sentiers rocheux et les rivières vives. On le comprend alors autrement. Calme n'est pas forcément le mot le plus juste. Juste serait peut-être plus exact. Juste dans l'effort, juste dans l'économie des forces, juste dans l'acceptation du relief. Ce n'est pas un cheval spectaculaire. C'est un cheval qui rassure parce qu'il semble toujours connaître la mesure exacte du pas suivant. Historiquement, l'Altaï fut avant tout un cheval de service total. Les peuples et tribus des monts Altaï l'ont utilisé pour se déplacer, porter, franchir des pentes taillées dans la roche et traverser des cours d'eau rapides.
Les chercheurs rappellent que le cheval occupait aussi une place économique, sociale et spirituelle majeure dans la région. Et plus largement, l'archéologie du Grand Altaï montre que la consommation de lait de jument y est attestée vers 1350 avant notre ère. Cela n'identifie pas la race moderne, mais éclaire la profondeur de la culture équestre locale. Dans ce monde d'altitude, le cheval n'était pas un luxe. Il était une réserve de mobilité, de subsistance et de continuité entre familles, saisons et territoires. Aujourd'hui, l'Altaï demeure surtout précieux parce qu'aucune mode ne remplace facilement. Sa rusticité, sa capacité à vivre sur des pâtures difficiles, sa sobriété alimentaire relative et sa solidité continuent d'en faire un repère pour l'élevage extensif de montagne. Les travaux citent aussi des croisements performants, plus massifs et plus forts, capables de conserver une part de la santé et de la facilité d'entretien du type Altaï. En parallèle, des groupes étudiés récemment en République de l'Altaï montrent que des noyaux de races sont encore suivis dans leur territoire d'origine. Le rôle moderne de l'Altaï est donc double, cheval utile dans son milieu et réserve génétique d'un savoir biologique forgé bien avant les standards industriels. Les données génétiques récentes invitent à ne pas parler de l'Altaï comme d'un bloc uniforme. Les chercheurs distinguent au moins deux ensembles, oriental et méridional, et rappellent que les chevaux du sud de l'Altaï sont généralement plus grands que ceux de l'Est. Leur échantillonnage récent a porté sur des chevaux des districts d'Ulagan et de Kochagash, en République de l'Altaï, avec la présence d'un groupe de fermes de conservation du pool génétique. Ce détail est précieux. Il montre que l'élevage de l'Altaï n'est pas seulement un souvenir ethnographique, mais encore un objet vivant de sélection, de comparaison et de sauvegarde. Pour les effectifs exacts les plus récents, informations à confirmer dans les registres actualisés. Dans l'Altaï, le cheval relève autant de la culture que de l'élevage. L'étude génétique de 2023 rappelle explicitement que son rôle est visible dans les croyances, les rituels, le folklore et les arts visuels des peuples altaïens. Plus loin dans le passé, les grands ensembles funéraires dits Pasiriks, célèbres dans la région, témoignent eux aussi d'un univers où le cheval était paré, accompagné, honoré. Il faut cependant rester exact. Dire que les chevaux des tombes Pasiriks sont les Altaïs modernes serait aller trop vite. Les chercheurs parlent plutôt de continuité possible et de proximité ancienne. Mais même avec cette prudence, une vérité demeure. Ici, le cheval n'a jamais été seulement monté. Il a été pensé, chanté et presque sacralisé. Ce qui fait la valeur de l'Altaï aujourd'hui dépasse la nostalgie. Dans la Russie contemporaine, les ressources zoogénétiques locales sont l'objet d'inquiétudes réelles. Le recours croissant à un petit nombre de races très productives a entraîné, pour de nombreuses races natives, une érosion génétique et la nécessité de stratégies mêlant conservation in situ, fermes de poules génétiques et cryobanques. L'Altaï entre pleinement dans cet horizon, d'autant que des travaux récents documentent encore des groupes de races et leur diversité mitochondriale dans ces districts d'origine. Je n'avance pas ici de chiffres d'effectifs actuels précis, faute de sources ouvertes assez nettes. Ce flou n'enlève rien à l'enjeu, il le souligne. Préserver l'Altaï, c'est préserver une intelligence de la montagne. Le cheval Altaï n'est ni le plus célèbre, ni le plus spectaculaire, ni le plus exporté des chevaux du monde. Pourtant, peu de races disent avec autant de force ce qu'un territoire peut inscrire dans un corps vivant. Dans sa taille modeste, il y a la pente. Dans ses pieds sûrs, il y a la pierre. Dans sa rusticité, il y a le froid, l'herbe pauvre, la patience des éleveurs et la mémoire des peuples altaïens. Le regarder vraiment, c'est comprendre qu'un cheval peut être bien plus qu'un moyen de transport ou un patrimoine d'élevage. Il peut être une archive du relief et du temps. Si cette histoire des hautes terres vous a touché, aimez, abonnez-vous et dites-le en commentaire.